De retour en direct pour notre après-midi d'échange sur les enjeux les opportunités appuyées sur l'intelligence artificielle. On poursuit nos échanges et je donne la parole au député Frédéric Mathieu. Bonjour. Bonjour monsieur. Député d'Ille-et-Vilaine, vous êtes auteur du rapport ou co-auteur, co-rapporteur d'une mission d'un rapport sur les défis de la cyber, les défis de la cyberdéfense que vous aviez remis en début d'année avec Anne Le Hénanf. Un mot sur ce rapport, mission cyberdéfense. On va revenir sur quelques-unes de vos préconisations. Mais depuis que vous avez rendu public cette mission, ce rapport, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a eu, on l'a vu, un peu des réactions? Ce qui a changé, c'est qu'avec Anne Le Hénanf, on nous interroge sur la question. On n'a pas de retour à proprement parler de la part du gouvernement. Par contre, le rapport, je crois, a eu un très bon accueil, en tout cas, de la part de nos collègues de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Et ça a suscité, en tout cas, au sein de l'Assemblée nationale, je pense, un certain intérêt, et de la part des personnes qui connaissent déjà la problématique et de la part de ceux qui sont un petit peu plus profanes dans le domaine. Avec, vous l'espérez, des préconisations qui se transforment en mesures très, très opérationnelles, notamment la question des synergies. Vous soulignez le besoin de synergies renforcées entre les acteurs militaires et les acteurs civils. Vous constatez des synergies justement à développer. Il y a un besoin en la matière? Oui, il y a un besoin dans la mesure où l'impression qu'on a eue, en tout cas qui a été étayée par un certain nombre d'éléments qui figurent dans le rapport, c'est qu'il y a un cloisonnement en silo qui nous paraît excessif, et que même si dans l'hypothèse d'une crise cyber majeure, en effet, les cloisonnements sont appelés à tomber, au long cours et sur des situations de moindre intensité, il serait souhaitable qu'ils tombent, et ils ne tombent pas forcément. On a l'ANSSI qui se voit sous-traiter tout le domaine civil, le ComCyber qui a tout le domaine militaire. Et finalement, ce qui nous gêne un petit peu, c'est qu'on a tout un univers, notamment les collectivités territoriales et leurs établissements publics, qui ont un fort besoin de couverture. Et à notre sens, l'expertise et les moyens mis dans la défense pourraient être bénéfiques pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Justement, les acteurs locaux, on voit des hôpitaux qui apparaissent aussi à l'écran. La question des collectivités territoriales, on en parle fortement depuis le début de l'après-midi avec des acteurs locaux, des élus qui nous disent qu'il y a un besoin de moyens. C'est ce que vous soulignez, hein, vous l'observez, vous le constatez. Oui, complètement. Alors, il y a un besoin de moyens. On peut difficilement déconnecter ça aussi de, malheureusement, la façon dont sont maltraitées les collectivités territoriales fiscalement depuis quelques années, et qui a amené à la diminution considérable de leurs besoins. Donc là aussi, c'est un contexte global qu'il va falloir réinterroger. Mais plus spécifiquement sur la cyber, on propose par exemple qu'un contrôle technique, à l'image du contrôle technique automobile, puisse être mis en place en ce qui concerne le niveau minimum de sécurité cyber des collectivités territoriales. Et là, on pense notamment aux plus petites collectivités qui n'ont pas forcément les moyens de se doter avec le minimum de sécurité requis, et qui encore trop souvent se pensent à l'abri des attaques. Il faut les accompagner, il faut les appuyer. La gendarmerie nationale qui est venue aussi là, a insisté sur cet enjeu. Ça veut dire un besoin de moyens, un besoin d'investissement nécessaire. Vous le soulignez dans votre rapport. Quelles sont les perspectives, selon vous, à venir en matière d'évolution technologique et justement d'investissement public, alors qu'il y a un contexte budgétaire, enfin, quelques pressions, quelques tensions sur la dépense publique? Oui, là, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Vous savez, on a particulièrement insisté sur la question de la souveraineté numérique. Et la souveraineté numérique, eh bien, oui, ça a sans doute un coût, mais quel est le coût de l'absence de souveraineté numérique? C'est une question à laquelle on ne va pas pouvoir échapper. Le quantique, on est convaincu que la France, l'Europe même, alors soit la France seule, soit la France avec des partenaires européens, doit s'engager dans la recherche concernant un ordinateur quantique, et qu'il n'est pas question de laisser la main et une avance excessive et aux Chinois et aux Américains qui sont déjà engagés là-dedans. Et puis en ce qui concerne la conservation de nos données, il faut qu'on ait une conservation de nos données qui soit souveraine. Et aujourd'hui, on est totalement dépendant des Américains. Or, on sait que l'extraterritorialité du droit américain, je ne sais pas si ça vous parle, mais on peut développer si vous voulez, met en danger le stockage et la conservation de nos données. Puisqu'on est hébergé aujourd'hui, c'est Microsoft, c'est Amazon qui héberge grandement la plupart des données individuelles des Françaises et des Français et des Européens de manière plus générale, mais également les données publiques,
elles sont en grande partie sous la coupe de Microsoft. Or là, on n'a aucune garantie de confidentialité, bien au contraire. Donc les investissements sont nécessaires. Et puis sur le besoin de pédagogie, d'acculturation, d'explication, vous soulignez la nécessité de porter l'enjeu de l'hygiène numérique, et vous le dites dès l'école et même dès l'école primaire, hein, c'est bien ça. Oui. Et puis, ce n'est pas un petit enjeu. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois, il y a 2 semaines, il y a eu un exercice qui a été fait dans le cadre de la préparation des JO 2024 où 5 000 militaires, je crois, ou 9 000 militaires, je crois, en Île-de-France, ont été piégés, entre guillemets, par, je crois, le com cyber de la gendarmerie, qui leur a envoyé un mail de phishing en disant cliquez sur le lien, vous aurez des places gratuites. Et 10% des militaires ont cliqué sur le lien. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. En effet, globalement, oui, ça a beaucoup progressé depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, mais il faut encore remettre l'ouvrage sur le métier tout le temps et puis faire preuve de vigilance sur les nouvelles formes de menaces et les nouvelles formes de pièges qui peuvent être tendus aux gens. Donc, oui, une éducation des plus jeunes âges, ça paraît nécessaire. Et il se pose aussi, quand vous évoquez les moyens, se pose ici la question des compétences côté secteur public. On le met en débat, on le met en discussion. La guerre des talents, le fait d'acculturer, d'intervenir, ça se joue aussi au lycée, au collège, au primaire pour peut-être balayer un certain nombre d'idées reçues sur les métiers de la cyber, les métiers de la tech, où parfois on pense que c'est des perspectives limitées, que ce n'est pas forcément pour les femmes. Là encore, il y a un travail, des biais à déconstruire. La féminisation en fait de ces métiers est un biais majeur que nous avons identifié. On a eu l'occasion de discuter avec le ministère de l'Éducation nationale qui travaille, qui lance des campagnes d'information. Alors pas que sur la cyber, mais sur tous les métiers qui sont, ciblés masculins à tort. Mais c'est un vrai défi puisque en fait on a des postes qui ne sont pas pourvus dans le domaine cyber. Et le premier des problèmes que nous avons, c'est qu'on n'a pas assez de diplômés, aussi bien ingénieurs que techniciens ou techniciens supérieurs, qui sortent dans ce domaine. Donc, on a besoin de former des gens. À ça, vous ajoutez que les doctorants dans le domaine sont assez rares et qu'on a besoin de doctorants pour former des ingénieurs, des techniciens supérieurs et des techniciens, et que les doctorants, comme ils sont rares, eh bien, ils valent très cher aussi pour les entreprises privées. Donc, vous voyez, on a, c'est typique aussi, c'est encore relativement récent à l'échelle de nos sociétés, mais on a besoin d'ajuster des besoins et puis d'avoir des politiques beaucoup plus volontaristes de formation et de popularisation de ces filières. Dernière question, monsieur le député. On relaye à Acteurs Publics ces problématiques cyber depuis déjà plusieurs années. On a vu la filière se développer, on a vu les acteurs publics aussi se doter de compétences, comprendre les enjeux, conjuguer aussi les enjeux cyber et les enjeux d'innovation. Mais à lire votre rapport, votre mission, on se rend compte que les défis sont énormes encore. Ah oui, ils sont énormes, mais je reviens sur la souveraineté numérique. Quand je parle de souveraineté de stockage de nos données, il faut qu'on s'engage, et moi je ne vois pas comment ça ne pourrait pas se faire sans les États. Il faut qu'on s'engage dans la construction, dans la fabrication industrielle de serveurs. On ne peut pas laisser cette fabrication aux Chinois ou aux Américains, parce que là, c'est, pour dire les choses simplement, on se fait espionner. Donc, il faut vraiment, faut pas attendre. Malheureusement, nous, on a eu des réponses avec Anne Le Henaf qui était très attentiste de la part de décideurs publics, et c'est un peu inquiétant, et qui attendent un petit peu que le privé se déclenche, l'initiative privée se déclenche. Sauf qu'il y a des investissements qui sont tellement énormes à faire, avec une profitabilité qui est assez faible à court terme. Donc, c'est pas les canons de gestion du secteur privé dans le domaine aujourd'hui qui est plus sur le software que pour le hardware, c'est-à-dire les structures physiques. Il va falloir que les États s'engagent. Parce que là, c'est une question de souveraineté. Et peu importe le coût, là, tout comme on ne questionne pas le coût de la dissuasion nucléaire, là, il va falloir aussi mettre les moyens dans la souveraineté numérique, parce qu'on est face à une rupture culturelle et épistémologique sur nos sociétés qui est du même niveau que le nucléaire, que l'émergence du nucléaire. Donc, en termes de défense, c'est un défi qui est absolument énorme. Il faut en prendre la mesure. Il n'est pas trop tard. Faisons-le. Tant qu'on n'a pas trop de retard et que la facture ne sera pas trop lourde à acquitter. Mais il faudra mettre des moyens. Ça, j'ai passé. Merci beaucoup, Frédéric Mathieu. Merci vous êtes pour votre accueil. Député d'Ille-et-Vilaine, auteur du rapport sur les défis de la cyberdéfense que vous avez co-porté avec la députée Anne Le Henaf. Merci beaucoup.